Carlos Polo, bonjour. Vous êtes l'initiateur du Parti Pirate à Nyon. Vous avez découvert l'an dernier à l'occasion des élections communales. Vous nous aviez d'ailleurs amené un petit objet de promotion. Sachez qu'elle tient toujours, la vigueur est là. Cette fois-ci, c'est les élections cantonales, l'accession au Grand Conseil notamment. Le Parti Pirate n'existe pas encore dans le district de Nyon. Quelles sont vos ambitions pour ces élections du 20 mars ? Un siège. Un siège, commencer par un siège. Donc atteindre évidemment le quorum. Comment séduire vos électeurs et quelles sont les grandes lignes de votre programme ? Bon, déjà, merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer nouveau et de pouvoir passer nos idées envers les électeurs du district de Nyon. Alors allez-y parce que le temps est court. Voilà. Donc tout d'abord, on voudrait axer notre programme sur les numériques, sur les transports publics, sur les bords du lac et sur, disons, la cohésion et l'intégration à l'intérieur de notre district. Oui, allez-y. Les outils numériques aujourd'hui et tous les derniers événements numériques qui nous entourent, si on parle des rôles, des VV, des Neuchâtel récemment. Des attaques, donc des cyberattaques. Voilà, nous montrent qu'on a besoin aujourd'hui, il y a un fort besoin au niveau de la population d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience doit nous amener forcément à une discussion qui va nous permettre de poser les bases d'un futur monde numérique. Car en avant, on nous disait, le numérique bien. Aujourd'hui, on est au milieu du numérique. Ouais. Si vous aviez été au pouvoir, est-ce que la cyberattaque de rôle aurait eu lieu ? Personnellement, j'ai toujours cru que la cybersécurité, c'est un souci qui doit être traité à trois niveaux. À niveau communal, à niveau cantonal et à niveau fédéral. Non, alors, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Très bien. L'an dernier, sur ce plateau, lors des élections communales à Nyon, vous évoquiez votre désir de la gratuité des transports publics. Ça fait un an et ça commence à prendre. Ah oui, on est très content. On a participé avec beaucoup des autres associations dans l'initiative des transports publics dont nous allons voter. Espérons-les l'année prochaine. Et donc, les peuples auront la possibilité de s'exprimer clairement, car aujourd'hui, sur Nyon, par exemple, on paye déjà 85% des TPN, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas aller à 100%. Aller à 100% pour tous. Et la question, c'est toujours de la responsabilité individuelle, de savoir qu'aucune dépense n'est gratuite et que payer son ticket, comme payer la facture chez le psychanalyste en cash, a une importance. C'est vrai ? Vous partagez cette vision ? Pas forcément, le monde a changé. On voit que le monde a changé et qu'aujourd'hui, le transport, c'est un besoin collectif. Tout le monde a besoin de se transporter d'une façon ou d'une autre. En même temps, on nous parle d'écologie, on voudrait reprendre l'espace public. Alors, donc, dans l'écologie, on est bien d'accord, reprenez l'espace public, mais à moi, donner à la population l'option de bouger librement sans la contrainte de devoir sortir les porte-monnaies. On a l'impression que le Parti Pirate est un parti urbain qui essaime dans les villes. On est une région très campagnarde. Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir toucher les villages du district de la Côte ? Bien sûr. Aujourd'hui, on a Sébastien à Saint-Sergue, on a Ariane à Cron. Donc petit à petit, c'est un mouvement qui doit prendre son temps. On sait que constituer un parti politique en Suisse, ça prend 25 ans. Nous, ça fait 12 ans qu'on est là. Donc on a encore une marge de progression. Et on entend aussi les gens des villages. Quand ils viennent par exemple à Nyon, les samedis au marché, il y a des gens qui s'intéressent. Et on les invite à venir, à exprimer leurs besoins, à exprimer leurs idées, car nous, ce dont nous voulons, c'est créer ces nouvelles voies, ces nouveaux espaces où on rapproche la population de l'administration pour pouvoir ouvrir ces voies, pour que les gens puissent s'exprimer librement et mener ces idées. Très bien. Vous avez parlé en début d'émission de l'accès au bord du lac ou du bord du lac en général. Oui. Quel est ce projet ? Nous aimerions avoir un bord de lac ouverte avec plein d'activités où les gens puissent venir, se dépayser, avoir du bonheur, prendre. On a un super bord de lac, mais malheureusement, il n'est pas exploité. Il n'est pas exploité parce qu'il y a des propriétés privées, notamment. Oui, ça c'est un autre dilemme. Je pense que tard ou tôt, et nous en tant que pirates, on va arriver à pousser ces faits des fameux bords de lac. On devrait avoir un transit de bords de lac libre dans tout le canton. Alors, vous savez qu'il y a deux lois qui se contredisent toujours. C'est un gros problème. À Gland, par exemple, ils ont voté pour l'accès au bord du lac. Bon, c'est toujours pas réalisé. C'est problématique. Un autre projet pour le district de Nyon, s'il devait y en avoir un autre, très rapidement. Très rapidement, dans l'innovation, on aimerait, par exemple, un Wi-Fi nyonnais. C'est simple, c'est efficace. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un abonnement 4G, voire 5G. Mais vous venez de dire tout le monde.
Oui, je me trompe? Oui, vous vous trompez. Dites-moi. Et c'est ça qui est inquiétant pour nous. Ça veut dire qu'on laisse une partie de la population toujours par contre. Et là, aujourd'hui, je vous donne un exemple dans les virtuels. On parle des virtuels comme la grande panacée, le télétravail, mais non. Il y a toujours un 20% de la population qui n'ont pas ce que les autres ont. Et c'est sur cette partie-là qu'on devrait toujours avoir un œil attentif à ne pas les laisser. Donc la fracture numérique, pas que générationnelle, pas que pour les anciens, pas que pour les retraités, mais aussi pour les classes sociales. Ben oui. Parce que quand on est père de famille et on a des enfants, on sait ce qui coûte les transports, on sait ce qui coûte l'Internet. Oui, ça, oui. Voilà. Donc voilà, je parle, c'est dans cette optique de dire il faut un projet, des projets simples mais applicables. Par exemple, Nyon pourrait autant la gratuité des transports publics, un Wi-Fi ouvert pour les habitants de la région, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas des parents qui puissent les donner l'abonnement Swisscom à 100 francs par mois, par exemple. Carlos Polo, merci beaucoup, bonne chance pour cette campagne, on en reparlera le 20 mars. Merci à vous.